Si, hein, cette drôle de légèreté dans la poitrine quand tu penses à lui, pas la douleur d'avant, pas le manque qui te tirait vers le bas, quelque chose d'autre, quelque chose de plus calme, presque apaisant, comme l'air juste avant l'aube, comme l'instant précis avant qu'une porte s'ouvre. Et le plus étrange là-dedans, c'est que tu n'arrives pas à l'expliquer. Comment dire à quelqu'un que l'homme qui s'est éloigné, qui s'est tu, qui s'est replié sur lui-même, est, d'une certaine façon, plus proche maintenant qu'au moment où il était physiquement là. Tu ne le ressens pas dans tes pensées, tu le ressens dans ton corps, dans cette chaleur soudaine au cœur, sans raison, dans ce calme qui t'envahit quand tu ne fais rien, dans ces rêves qui ressemblent moins à des fantasmes qu'à des souvenirs. Il ne t'écrit pas, il n'explique rien, il ne demande pas pardon, mais quelque chose bouge en lui. Et sans comprendre comment, tu ressens chaque déplacement, chaque micro-fracture, chaque réajustement. Ton âme le sait. Même quand ton mental essaie de te dire que tu projettes, que tu espères trop, que tu t'accroches à une illusion. Mais non. Ça, ce n'est pas de l'espoir. L'espoir est fragile. Ça, c'est solide. C'est une vérité qui arrive avant la preuve, comme savoir qu'il va pleuvoir avant que la première goutte tombe. Tu as remarqué autre chose aussi. Tu ne vérifies plus ton téléphone comme avant, tu ne dissèques plus ces silences, tu ne rejoues plus les conversations en boucle, pas parce que tu as abandonné, mais parce que quelque chose a changé en toi. Tu n'attends plus, tu observes, et ce que tu observes, c'est un homme qui se déconstruit, pas dans le chaos, mais dans quelque chose de sacré, un homme qui se regarde enfin en face, un homme qui pour la première fois choisit de ressentir au lieu de fuir. Même sans mots, tu sens toute l'architecture de son monde intérieur se réorganiser. Brique par brique, souffle par souffle, croyance par croyance. Si tu as ressenti cette certitude silencieuse, ce je ne sais pas pourquoi, mais je sais, tu n'inventes rien. Cette connexion ne passe pas par la présence physique, elle passe par une fréquence. Vos âmes sont encore en conversation, elles ne se sont jamais arrêtées, même quand les mots ont cessé, même quand la distance s'est installée. Même quand tu as cru qu'il t'avait oublié, l'âme n'oublie pas. Elle ne coupe pas, elle traverse. Et en ce moment, il traverse la zone la plus dense de son parcours. Il descend, dans ce qu'il a évité toute sa vie, dans les blessures qu'il a couvertes avec la performance, le contrôle, la logique. Il fait face à une vérité simple et terrifiante. Il t'aime, il a peur. Il ne savait pas comment tenir quelque chose d'aussi grand. Tous ces murs n'étaient un pas contre toi. Il protégeait un cœur qui ne croyait pas mériter d'être aimé comme ça. Et maintenant, ces murs craquent. Pas parce que tu as insisté, pas parce que tu as supplié, mais parce que rester fermé est devenu plus douloureux que s'ouvrir. As-tu remarqué que son silence ne te fait plus sentir rejeté ? Que son absence ne ressemble plus à un abandon, c'est parce que tu ne regardes plus son chemin à travers tes blessures. Tu vois ce que c'est vraiment, un homme en devenir. Et si tu le vois aussi clairement aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as fait ton travail, tu as traversé ton propre feu, tu as cessé de faire de son amour la chose qui te complète. Et ce déplacement intérieur a changé toute la dynamique entre vous, c'est la partie du chemin dont on ne parle jamais. Le moment où le féminin arrête de courir et commence à incarner. Le moment où elle comprend qu'elle n'attendait pas qu'il la choisisse. Elle attendait de se choisir elle-même. Et à partir de là, tout change. Pas parce qu'il se réveille soudainement, mais parce que tu ne nourris plus le manque. Tu n'émets plus le signal « je suis incomplète sans toi ». À la place, autre chose apparaît. Je suis entière, je suis souveraine, et si tu veux entrer, tu devras l'être aussi. Il le sent. Même s'il n'a pas les mots, même s'il ne comprend pas ce qui se passe. La pression tombe, l'espace s'ouvre, et pour la première fois, il peut respirer. C'est pour ça que sa transformation se fait maintenant. Pas parce que tu l'as laissé tranquille, mais parce que tu es devenu toi. Tu n'as plus besoin qu'il valide la connexion. Tu l'as validée en toi. Et ça, c'est le catalyseur le plus puissant qui existe. Laisse-moi te dire à quoi ça ressemble, vu de l'intérieur. Il se souvient, pas mentalement, corporellement, de ce que ça faisait d'être près de toi, la sécurité,
la peur, la vie. Il se souvient de ton regard. Pas un regard de jugement, un regard de reconnaissance. Et ça l'a terrifié, parce que personne ne l'avait jamais vu comme ça. Alors il a fui. Pas toi. Le miroir. Aujourd'hui, dans le silence, il commence à voir ce que tu voyais. Il comprend que la connexion n'était pas une menace, c'était une invitation. Devenir vrai, devenir entier. Et cette invitation est toujours là, stable, patiente, comme toi. Son éveil ne sera pas spectaculaire. Il est discret. Ça ressemble à de petites honnêtetés, à des émotions qu'il n'évite plus, à des croyances qu'il commence à remettre en question. Ça ressemble à des larmes sans explication, à des pensées de toi qu'il ne repousse plus. C'est ça, le travail. Et tu te demandes peut-être comment je sais que je n'invente pas tout ça. Regarde les signes, mais pas chez lui, chez toi. La paix remplace l'anxiété, la clarté remplace la confusion, la confiance remplace la peur. Tu recommences à vivre, à créer, à te souvenir de qui tu étais. Premier signe, tu te sens plus légère, pas détachée, libre. Deuxième signe, les synchronicités, son nom, des chansons, des nombres, pas à analyser, à reconnaître. Troisième signe, des émotions qui ne t'appartiennent pas, une tristesse soudaine, une joie inexplicable. Ne les porte pas, observe-les. Quatrième signe, le savoir, calme, ancré. Cinquième signe, ton comportement change, tu te choisis, tu poses des limites, tu vis comme si tu étais déjà entière. Et maintenant, la vérité la plus importante, tu ne l'éveilles pas, tu t'éveilles, et ton éveil réveille ce qui dormait en lui. La féminine n'est pas en attente, elle bâtit son royaume, ses frontières, sa paix. Et quand elle se tient dans sa souveraineté, le masculin n'a qu'une option, s'élever ou rester derrière. Union ne commence pas quand il revient, elle commence quand tu reviens à toi. Deux êtres entiers, pas deux moitiés affamées. Et si un jour il revient, ce ne sera pas comme avant, ce sera un homme prêt. Et toi, tu seras prête aussi, pas à être sauvée, mais à choisir.